tous, j'espère que vous allez bien. Si j'ai la chance de vous retrouver aujourd'hui, c'est pour vous parler d'un partenariat et aussi répondre à une petite FAQ spéciale aide-soignante. Vous allez comprendre pourquoi. En gros, j'ai eu la chance d'avoir cette opportunité puisque Dell Alienware est donc une marque de PC portable, de PC et aussi d'accessoires. Et si vous êtes étudiant ou que vous avez été étudiant comme moi dans votre jeunesse, mais si actuellement vous êtes étudiant, et bah c'est une offre qui est spécialement pour vous puisqu'elle vous permet d'avoir du matériel neuf pour moins cher grâce à votre mail étudiant. Donc si vous en avez un, vous allez kiffer. On va parler de mon travail d'aide-soignante, comme vous le savez, ou comme vous ne le savez peut-être pas du tout, ou comme vous me découvrez aujourd'hui. Avant d'être youtubeuse, j'étais aide-soignante et j'en ai profité pour vous poser des petites questions sur Instagram, puisque c'est vrai que moi je peux parler de mon métier, mais je sais pas forcément vous ce qui vous intéresse de savoir sur mon métier et qu'est-ce que vous ne savez pas. Donc avoir des petites questions et pouvoir répondre vraiment aux choses qui vous intéressent, je trouvais que c'était chouette et surtout j'adore vous faire participer à mes vidéos. Tout d'abord, aide-soignante. Pourquoi j'ai décidé de devenir aide-soignante? J'ai décidé de devenir aide-soignante parce que c'est un métier qui est beau dans le sens où vous vous rendez utile au quotidien pour les gens et vous vous sentez utile. Et c'est vrai que rentrer le soir et se dire bah aujourd'hui j'ai accompli quelque chose d'utile, j'ai aimé ce que j'ai fait, j'ai aimé aider des gens, et bah ça j'aime bien. J'avais fait un stage quand j'étais plus jeune à l'hôpital avec une ergothérapeute et des infirmières et une psychologue et j'avais adoré ça. J'avais passé 2 jours d'observation là-bas, c'était vraiment fabuleux. Et quand j'ai grandi, c'est venu un petit peu naturellement après avoir fait mon bac en communication graphique, ce qui n'a rien à voir, mais je me suis tournée vers le monde du soignant. Alors, vos petites questions. Première question, combien d'années d'études? Et bah aide-soignante, ça se passe en un an. Quelles sont les conditions de travail, les horaires, les lieux, l'équipe? Est-ce qu'on est en équipe ou est-ce qu'on est seul? Alors, au niveau des horaires, c'est totalement variable puisque ça dépend de l'endroit. Donc on va commencer par les lieux. Vous avez principalement 3 lieux, mais vous pouvez avoir jusqu'à 40 000 lieux parce qu'il y a aussi le domicile. Quand on est aide-soignante, on peut travailler en maison de retraite, à l'hôpital ou en clinique, avec des personnes en situation de handicap dans des structures spécialisées et à domicile. Au niveau des horaires, et bah ça dépend du coup du lieu où vous êtes. Vous pouvez travailler double horaire, c'est-à-dire soit vous êtes du matin, soit vous êtes de l'après-midi. Donc vous allez faire les ouvertures, vous allez arriver par exemple à 6h du matin, vous allez terminer à 14h. Ensuite il y a une nouvelle équipe qui arrive et qui sera là de 14h à 21h. Après vous avez aussi le système en 12h. Vous êtes en 12h la journée ou en 12h la nuit. Moi j'ai été en 12h la nuit. Et après vous avez des horaires un peu plus journaliers où pareil vous êtes là dans la journée. Donc par exemple du matin jusqu'à la fin d'après-midi. Et ensuite il y a une autre équipe qui vient. Donc c'est vrai que même au niveau des horaires c'est assez vaste. Après c'est à vous de choisir quel type d'horaire vous correspond le mieux et quel type d'horaire vous avez envie de faire. Au niveau du temps de l'équipe ou d'être seul, enfin au niveau de tout ça, et bien ça dépend aussi puisque il y a des toilettes quand vous vous occupez d'une personne que vous pouvez faire seul puisque la personne est relativement autonome et va pouvoir vous aider, enfin vous êtes là pour l'assister mais elle peut faire beaucoup de choses seule. Et il y a d'autres toilettes où il va falloir être à 2 parce que la personne a du mal à se mobiliser, parce que la personne est en souffrance, parce que la personne est très âgée, et dans ces cas-là c'est mieux d'être à 2. Après de nuit c'est encore différent puisque la journée vous allez plutôt être en binôme avec une autre aide-soignante et la nuit vous allez être en binôme avec une infirmière. Comment s'organiser dans son travail pour les révisions pour quelqu'un qui fait des études d'aide-soignante? L'organisation du travail, c'est à toi de trouver ce qui te correspond le mieux. Moi je sais que j'ai besoin d'écrire et j'ai besoin de voir visuellement ce que j'écris. Donc ce que je faisais c'est que j'allais chercher des photos sur internet. Je les téléchargeais et je les mettais sur des fiches. Ensuite ces fiches je les relisais, je les passais au fluo et je demandais à quelqu'un de m'interroger dessus, ma mère le week-end, et puis j'étais chez l'habitant la semaine, donc la semaine je leur demandais de me donner un petit coup de main. Quel est le salaire moyen? Alors moi j'étais à 1 400 € parce que je travaillais de nuit et j'étais intérimaire, donc j'étais vraiment en pôle de remplacement, je me déplaçais tout le temps, donc du coup mon salaire était un petit peu
un petit peu plus important. Après, avec la prime Covid, c'est encore différent parce que vous avez du coup votre salaire plus la prime. Mais sinon, en moyenne, je pense qu'on est entre 1002 et 1004. Après, toutefois, ça dépend de la structure et ça dépend si t'es en CDD, en CDI ou en intérim. Est-ce que tu prenais la place du médecin? Alors non, on prend jamais la place du médecin. Par contre, ça arrivait que certaines aides-soignantes prennent la place et fassent, c'est pas vraiment prendre la place, mais c'est faire des dépassements de compétences et fassent des choses qu'elles ont appris avec le temps, par exemple avec des infirmières. Mais c'est quelque chose qui n'est absolument pas légal et que tu n'as pas le droit de faire. C'est juste que certaines, par manque de personnel ou pour gagner du temps ou parce que elles se sentaient à l'aise avec certaines pratiques, faisaient des pratiques infirmières. Mais moi, ça n'a jamais été mon cas. Surtout que j'ai en plus été aide-soignante que 2 ans, donc j'allais sûrement pas faire un dépassement de compétences. Est-ce que tu es déjà tombée dans les pommes? Oui. Je suis tombée une fois dans les pommes, mais j'étais pas encore aide-soignante, j'étais en stage. C'était juste avant, pendant ma formation, et j'ai eu le droit d'assister à une opération, c'est moi qui avais demandé. Et pendant cette opération, la personne a commencé un petit peu à se réveiller, il y avait beaucoup de sang, ça faisait déjà 2 heures que j'étais debout, très très proche à regarder tout ce qu'il faisait, c'était pour un changement de prothèse de genou. Et il y a un moment, je me suis pas sentie bien et je suis tombée dans les pommes. Quel est le rôle de l'aide-soignante? Et le rôle de l'aide-soignante, c'est d'accompagner et d'aider une personne qui en a besoin. Donc on est là pour les aider à se laver, à manger, à prendre leurs médicaments, les accompagner pour faire des activités avec eux et les faire parler, pour les aider à se sentir bien ou au mieux pendant leur hospitalisation, donc en les aidant à s'habiller, à se maquiller, voilà. C'est tout un accompagnement en fait, il y a énormément de choses à faire quand on est soignant et encore une fois, ça dépend si on est à domicile ou si on est en structure. Combien de temps j'ai exercé ce métier? 2 ans. Est-ce que les patients sont difficiles? Et ça reste des êtres humains, donc difficile oui et non. Il y a des personnes qui étaient très désagréables, des personnes qui étaient très agréables, des personnes qui étaient agréables mais avec des familles très désagréables, donc ça dépend vraiment. Après il faut se mettre dans la tête des gens en se disant que ils ont pas forcément choisi d'être là, que des fois ils sont en souffrance, qu'ils vont peut-être mourir ou qu'ils ont eu des opérations très lourdes et qu'il faut essayer de relativiser un petit peu les choses en se disant que ces personnes-là, peut-être que dans la vie de tous les jours c'est des personnes qui sont hyper souriantes, hyper agréables, mais que la maladie ou la souffrance font que ça devienne des personnes qui sont plus aigries ou plus difficiles. Il faut arriver à prendre sur soi et passer au-dessus. Quelle est la différence entre aide-soignant et infirmier? Et un aide-soignant, il va vraiment être là pour justement accompagner les gestes de la vie quotidienne, alors que l'infirmier, lui, il est là pour faire tout ce qui est soins. On appelle ça les soins infirmiers. Donc il va être là pour faire des injections, pour changer les pansements, pour donner les médicaments. Il a ce rôle un petit peu ingrat du méchant, c'est-à-dire que nous on vient entre guillemets, je dis bien entre guillemets, pour faire le bien, pour soulager la personne, pour faire en sorte qu'elle se sente propre, qu'elle n'ait pas faim, qu'elle puisse parler avec nous, qu'elle puisse se confier, alors que l'infirmier, c'est pas qu'il est là pour te faire mal, il est là pour te soigner, mais du coup c'est vrai que c'est beaucoup moins agréable de recevoir des injections, d'avoir des changements de perfusion, qu'on tripote la blessure du pansement et qu'on vienne la désinfecter, mais c'est évidemment un travail qui est indispensable, surtout à l'hôpital et en clinique. Mon meilleur souvenir, allez, on termine sur mon meilleur souvenir. Mon meilleur souvenir d'aide-soignante, c'était un mariage. Un mariage qui s'est passé à l'hôpital parce que c'était une personne qui avait fait une rechute d'un cancer, qui allait mourir et lui et sa chérie avaient décidé de se marier avant qu'il parte pour qu'elle puisse porter son nom et qu'ils puissent se lier une dernière fois d'amour. Donc du coup on avait organisé ça à l'hôpital, il y avait un prêtre qui était venu et c'était vraiment... C'était très touchant, c'était à la fois triste, à la fois beau, voilà, c'était assez difficile, mais en même temps, c'était dans ses dernières volontés et c'était important pour nous de pouvoir lui faire réaliser ça et pas lui dire que non, il allait juste mourir tout seul dans son lit d'hôpital et qu'on n'allait pas pouvoir réaliser ça pour lui. Maintenant, on va revenir à mes études et à ma partie étudiante, puisque c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Moi, il faut savoir que pendant mon année étudiante, j'ai travaillé énormément. Et j'ai été beaucoup aidée par mon PC portable, puisque l'atout du PC portable, c'est quand même de pouvoir
aller partout et surtout de pouvoir parler à mes amis et vraiment lier tout. C'est-à-dire que j'avais vraiment la partie travail où je révisais, où je faisais mes fiches, où j'imprimais des photos pour m'aider à avancer dans mon travail. Il y avait la partie j'ai besoin de parler à mes amis, donc une fois que j'ai coupé avec le travail, je peux discuter avec eux et j'ai toujours été une gameuse dans l'âme, donc forcément ces petits moments aussi de récréation, ces moments de fun, puisque je pouvais pas et j'avais surtout pas le temps de sortir et d'aller faire la fête, d'aller voir des amis et d'aller boire des coups. Par contre, je me gardais mon petit temps voilà, calme à la maison pour pouvoir jouer aux jeux vidéo, pour aller sur Ion, pour aller sur League of Legends et pour couper un peu de cette partie travail. Et aujourd'hui, je voulais donc parler de cette importance du PC et de cette importance surtout du PC portable pour les étudiants. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire un partenariat et que j'ai accepté ce partenariat avec eux parce que je pense que tout à chacun et surtout si vous regardez cette vidéo, vous aimez justement vous détendre en regardant des vidéos YouTube, vous aimez vous détendre en regardant des séries peut-être sur Netflix, sur Amazon Prime et vous avez aussi besoin de travailler. Et c'est important de travailler, c'est important de préparer son avenir et pour ça le PC portable ça reste l'outil je pense, je vais pas dire le meilleur ami mais presque de l'étudiant. Moi quand j'étais comme ça chez l'habitant, c'est vrai que je pouvais prendre mon PC portable, l'amener chez l'habitant, ensuite je rentrais le week-end chez mes parents, je l'avais, après j'avais besoin d'aller à la bibliothèque ou de devoir repasser à l'université, alors moi c'était pas une université, c'était donc une école d'aide-soignante, mais à l'IFAS, et donc c'est vrai qu'à l'IFAS, bah, je l'emmenais aussi des fois pour montrer des choses que j'avais fait, pour le rétroprojecteur c'était pratique. Donc c'est vrai que c'est vraiment une bonne affaire pour ceux qui aiment jouer aux jeux vidéo et en même temps qui ont besoin d'étudier plutôt que d'avoir, j'ai envie de dire, 3 PC quoi. Sinon tu te retrouves avec un PC pour jouer aux jeux vidéo, un PC pour travailler, une tablette, un téléphone, un écran de télé et au final t'en finis pas et surtout ça coûte très très cher. En tout cas, si ça vous intéresse, toutes les informations sont en lien en dessous. Et moi, je vais vous poser 2 petites questions. J'ai envie de savoir quelles études vous avez envie ou vous êtes en train de faire. Et aussi, si vous trouvez que c'est important d'avoir un PC portable. Ou si pour vous, clairement, vous en avez pas besoin, vous êtes mieux sur le fixe ou sur le téléphone. Moi, je vous fais d'énormes bisous. Je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Salut! Et on n'oublie pas le petit pouce bleu!